Salut à tous, alors je me trouve en direct du Festival de cinéma de La Rochelle pour la 47e édition. La Rochelle, ville d'art, ville de cinéma, parce qu'après les Francopholies, après le Festival du documentaire, je me trouve donc au Festival du film, où les films, contrairement à tous les autres festivals, ne sont pas en compétition. Et c'est ce qui nous a plu chez Somewhere Else, et c'est pour ça qu'on est partenaire de l'édition. Donc Cannes, tu n'as qu'à m'être tenir. Hier soir, l'équipe de Somewhere Else a commencé son aventure au festival La Rochelle Cinéma, tout en musique, puisque nous avons assisté à l'opening qui a commencé par une prestation magnifique de l'orchestre d'harmonie de la ville de La Rochelle, qui a notamment interprété de très très grands classiques de l'histoire du cinéma, en passant par la musique de Fantomas se déchaîne, composée par Michel Magne. Mais aussi la musique de Vladimir Cosma, compositeur parmi les compositeurs, qui a fait notamment la musique des Aventures de Rabbi Jacob. Et aussi un magnifique hommage au King of the Swing, qui est Benny Goodman. Et puis ensuite, on a eu la chance de rencontrer les premiers invités du festival qui étaient présents, que ce soit la marraine Alexandra Stewart, grande actrice, qui a notamment joué avec Truffaut, mais aussi Jackie Goldberg pour son film Flash Memory, ou encore Dario Argento, cinéaste, un des plus grands cinéastes du cinéma italien, maître du giallo, qui est à l'honneur de cette 47e édition du festival. Et enfin, cette première soirée s'est terminée par la projection de It Must Be Heaven d'Elia Suleiman, que j'avais déjà eu l'honneur moi de découvrir à Bruxelles, mais que je vais laisser Chloé nous décrire. It Must Be Heaven, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le dernier film d'Elia Suleiman, primé lors du dernier festival de Cannes, qui a reçu donc la mention spéciale du jury. Ça raconte l'histoire d'un réalisateur palestinien qui va quitter son pays pour aller vendre son film, une comédie sur le conflit israélo-palestinien, un vaste sujet. Il va donc s'installer pendant quelques mois à Paris, puis à New York, et il va finalement revenir dans son pays, sans trop vous spoiler. Le film, c'est à la fois une comédie, donc, mais aussi une fable philosophique et mélancolique. Un film à voir absolument, mais qui sortira que le 4 décembre. Mais que je vais du coup laisser Chloé vous raconter plus en détail.